Bonjour, imaginez un instant que Elon Musk ait trouvé le moyen de détruire légalement son ancienne création OpenAI. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se produire en coulisses. En ce moment même, pendant que le monde a les yeux rivés sur le procès qui l'oppose à Sam Altman, Elon Musk prépare en secret le plus grand coup de l'histoire de l'intelligence artificielle. Un projet si ambitieux qu'il a déjà commandé plus de processeurs GPU que tous ses concurrents réunis, créant ainsi une pénurie mondiale. Et ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans quelques minutes, vous allez découvrir comment Tesla s'apprête à transformer nos voitures en traîneaux high-tech pour les fêtes. Pourquoi XAI pourrait bientôt révolutionner l'industrie du jeu vidéo. Et surtout, la nouvelle stratégie cachée derrière toutes ces annonces qui pourraient faire grimper la valorisation de XAI à des nouveaux sommets vertigineux. Accrochez-vous car les dernières nouvelles sont assez dingues, alors on y va. Aujourd'hui, Elon Musk est sur le point de révolutionner le monde de l'intelligence artificielle. D'un côté, il lance des nouveaux produits à une vitesse stupéfiante. Et de l'autre, il utilise les tribunaux pour écraser son plus grand concurrent. Et l'ironie dans tout cela, c'est que Elon Musk lui-même a fondé et financé OpenAI. Mais aujourd'hui, il se sert de ce même lien pour tenter de détruire sa propre création. 44 millions de dollars, c'est le prix qu'Elon Musk a payé pour créer OpenAI. Et si vous ne le saviez pas, depuis 5 mois à peu près, Elon Musk est plongé dans une bataille judiciaire contre Sam Altman que vous voyez ici et OpenAI. Lorsqu'il a investi 44 millions de dollars dans l'entreprise, on lui avait promis que ce serait une organisation à but non lucratif et open source. Mais au fil du temps, la réalité a changé. OpenAI est désormais massivement soutenu par Microsoft et valorisé à près de 100 milliards de dollars. Musk affirme avoir été manipulé dès le début et réclame aujourd'hui des dommages et intérêts. Alors imaginez la chose, vous investissez 44 millions de dollars dans une entreprise et résultat, 5 ans plus tard, elle vaut 100 milliards, sauf que vous êtes out. Je pense que vous comprenez pourquoi est-ce que Elon Musk est si furieux et qu'il tente tout. Mais bon, ne vous y trompez pas quand même, ce n'est pas vraiment l'argent qui l'intéresse. 44 millions, c'est une goutte d'eau pour Elon Musk ou OpenAI. Ici, le but, c'est de freiner OpenAI dans son évolution et son fonctionnement. Car c'est la dernière manœuvre d'Elon Musk qui l'intéresse. Elon Musk souhaite exploiter ce procès pour empêcher OpenAI de passer officiellement du statut de but non lucratif à celui d'une entreprise commerciale. Il affirme que ce changement en pleine procédure créerait un flou juridique. Et pendant ce temps, Elon Musk avance à toute vitesse avec son entreprise et sa nouvelle startup XAI. Et oui, si jamais vous vous en doutiez, Elon Musk a quand même des intérêts derrière tout ça. XAI développe Grok, un modèle de langage conçu pour rivaliser directement avec ChatGPT. Jusqu'à présent, Grok n'était disponible qu'en tant que chatbot premium sur X, l'ancien Twitter. Ce qui limitait donc son adoption par le grand public. La plupart des gens ignoraient même son existence. Mais bientôt, XAI lancera Grok sous forme d'application autonome, indépendante de la plateforme X. Et peut-être même avec un accès gratuit dans une version limitée. Et donc, c'est pour la première fois que Grok pourra ici toucher un grand public, de la même façon que le fait ChatGPT. Donc attendez-vous clairement à voir dans les prochains jours ou les prochains mois, voir apparaître une interface de Grok telle que l'ont OpenAI avec ChatGPT. En parallèle, Elon Musk menace de plonger XAI dans un secteur surprenant, le jeu vidéo. Alors oui, vous avez bien entendu pourquoi. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Elon Musk est un grand fan de jeux vidéo. Il est même l'un des meilleurs joueurs au monde de Diablo 4. Il est classé dans le top 3, tout simplement. Bref, a priori c'est une passion personnelle de Elon Musk, eh bien il va mêler cela à sa startup. Il a annoncé que XAI allait créer son propre studio de jeux vidéo. Les grands studios appartiennent déjà à d'immenses corporations, et selon lui, il veut rendre leur grandeur aux jeux vidéo. Ironique venant de l'un des hommes les plus riches de la planète, propriétaire de nombreuses entreprises géantes. Cette nouvelle branche confirme que XAI ne se contentera pas de l'IA conversationnelle. Elle veut s'imposer sur de multiples fronts. En fait, cette expansion n'est pas le fruit du hasard. Cet été, XAI a mis en route son propre supercalculateur baptisé Colossus. La machine d'entraînement à l'IA la plus puissante au monde, j'en avais fait une vidéo si vous ne l'avez pas vue. Franchement, le sujet est vraiment passionnant et ça vaut vraiment le détour d'aller se renseigner sur ce qu'a créé Musk en investissant des milliards et des milliards sur ce super ordinateur qui créerait l'IA du futur. Je vous passerai le lien en fin de vidéo si cela vous intéresse. Je vous rappelle juste que ce cerveau géant, alimenté par plus de 100 000 GPU Nvidia, avec des dizaines de milliers de puces supplémentaires en commande, va tout simplement tout changer. Récemment, Nvidia a d'ailleurs averti d'une future pénurie de puces d'entraînement à l'IA, en grande partie à cause de Elon Musk qui les achète en masse non-stop. En fait, c'est pour vous dire, Nvidia n'arrive même plus à suivre la production ou la cadence d'Elon Musk. Dès qu'ils en produisent un peu, bam, Elon Musk les achète. Très compliqué de lutter dans cet environnement, n'est-ce pas ?
Souvenez-vous quand Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars. Puis il a transformé en X, faisant chuter sa valeur. Eh bien, grâce à cette nouvelle division IA de la société, la valeur de XAI a déjà grimpé à 50 milliards de dollars fin novembre. C'est beaucoup plus que l'ancien Twitter n'aurait jamais pu valoir, car en fait Elon Musk l'avait déjà acheté survalorisé. Et autant vous dire que les investisseurs ont maintenant de nouveau confiance dans l'entreprise de Elon Musk Twitter. Mais bien sûr, c'était déjà le cas de ces autres entreprises, eh bien, vous voyez que Elon Musk est inarrêtable. C'est vraiment le génie du business. Mais tout cela nous amène maintenant à Tesla, qui prépare une énorme mise à jour pour les fêtes. Cette fois, Tesla a dévoilé la liste des nouveautés à l'avance, sans attendre les fuites habituelles comme vous savez d'habitude. Premièrement, l'application Tesla débarque sur l'Apple Watch. Souvenez-vous, nous en avions déjà parlé un petit peu, et voilà que ça se concrétise. Sur la montre, vous aurez des boutons aux quatre coins. La possibilité de faire défiler plusieurs véhicules, d'utiliser la montre comme une clé, de consulter la batterie, d'ouvrir le coffre, etc. Bref, c'est une clé intelligente en gros. Autre nouveauté, vous pourrez sauvegarder les vidéos de la dashcam et du mode sentinelle en clip de 30 secondes directement sur votre portable via l'application Tesla. En gros, je ne sais pas si vous le saviez, mais les voitures Tesla sont équipées d'une dashcam, une caméra avant qui filme tout en permanence. Et bien maintenant, cela va être envoyé à votre portable et vous pourrez l'enregistrer et le consulter à tout moment. Autre point de la mise à jour, vous pourrez aussi définir un niveau de charge souhaité à l'arrivée de votre destination. En gros, cela va devenir plus facile et rapide de recharger vos voitures. Un nouveau mode de carte météo avec affichage de précipitations sur 3 heures va aussi voir le jour, très pratique pour anticiper la route par exemple. Et aussi une fonctionnalité qui manquait cruellement au Tesla et qui s'appelle le Rear Cross Traffic Alert, l'alerte de trafic piéton. Si vous êtes en marche arrière et qu'un piéton ou un véhicule traverse derrière vous, votre Tesla vous le signalera maintenant, avec un avertissement sonore en cas de risque de collision comme de nombreuses voitures aujourd'hui. Le Cybertruck obtient aussi une amélioration de la caméra arrière, avec un flux vidéo agrandi et la possibilité de zoomer par pincement avec les mêmes. Ils introduisent même le Rear Arcade qui fait son entrée permettant de jouer sur l'écran arrière pendant que vous roulez. Et ce n'est pas tout, pour les fêtes, le Cybertruck propose le Santa Mode, le mode de Santa. Imaginez votre Cybertruck transformé en traîneau du futur avec des rennes, des lutins et même Optimus en guise de Père Noël robotisé sur le siège avant. Un petit peu plus festif, non? Côté fun, Tesla ajoute une nouvelle fonctionnalité d'émission sonore, histoire de faire des blagues à vos collègues. Bref, tout cela c'est assez sympa, des petites mises à jour, mais revenons aux choses sérieuses. L'équipe d'IA de Tesla a visiblement travaillé d'arrache-pied pendant le Thanksgiving. Vous savez, ce sont les fêtes aux États-Unis. Car la version 13 du Full Self-Driving, le FSD, qui est le logiciel de conduite autonome de Tesla, vient de débarquer sur les véhicules clients. Cette version 13 offrirait une amélioration spectaculaire, multipliant par 5 ou 6 la distance moyenne entre deux interventions humaines, comparée à la version précédente. Elon Musk l'a déclaré, le FSD 13 est environ 500 fois plus performant. En gros, ils viennent d'améliorer énormément l'IA, l'intelligence artificielle des voitures Tesla. Tout cela, encore une fois, grâce à Colossus et XAI. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Tesla possède également un supercalculateur qui s'appelle le Dojo, mais il commence à être un petit peu petit pour les besoins en calcul dont a besoin Tesla. Et c'est là qu'intervient donc la collaboration entre XAI que nous avons vu au début et Tesla. Et en plus de ces améliorations globales, FSD 13 introduit la possibilité de désembourber votre véhicule d'une place de stationnement, de se garer automatiquement à l'arrivée ou encore de gérer les changements de vitesse entre stationnements. Des améliorations futures permettront de choisir entre se garer dans une place de parking, une allée ou un garage. Alors si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir sur le site de Tesla, ils nous ont publié 16 vidéos de tests impressionnants sur toutes les fonctionnalités. Je vous ai résumé ici très rapidement les nouveautés, mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir plus loin et passer du temps à regarder cela. Alors vous voyez à quel point l'IA joue un rôle central dans la conduite du futur. Tesla vise vraiment à devenir la première entreprise de voitures autonomes au monde. Et les voitures autonomes, ça va vraiment arriver. Alors peut-être qu'en France, bien sûr, ça va prendre beaucoup plus de temps, mais ce qui est sûr, c'est que d'ici les prochaines années, ça va énormément se démocratiser aux États-Unis dans un premier temps, et bien sûr arriver en Europe sous peu, notamment d'abord en Allemagne, je pense, vu les contrats et les collaborations qu'il y a entre Tesla et l'Allemagne, mais également l'Espagne. À voir combien de temps cela prendra pour arriver en France vraiment. Seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas, vous voyez que Tesla fait d'énormes progrès dans le secteur. Et enfin, une nouvelle vraiment attendue par beaucoup également, Tesla autorise désormais officiellement le rachat de fin de leasing. Vous savez, le leasing, c'est quand vous louez une voiture au mois et qu'elle ne vous appartient pas, mais que vous la louez au mois.
Eh bien, jusqu'à présent, Tesla n'autorisait pas du tout le rachat des voitures en leasing. C'est-à-dire qu'il donnait des voitures en location sans possibilité d'achat. Alors ça peut vous paraître étonnant et vous pourriez vous demander pourquoi ce changement maintenant. Alors d'un point de vue client, c'est une super nouvelle, mais souvenez-vous, Elon Musk avait expliqué vouloir conserver les véhicules en fin de leasing pour les transformer en robots taxi une fois l'autonomie totale disponible. En gros, son but, c'était de garder un énorme stock de voitures qui appartiennent à Tesla pour pouvoir toutes les transformer en robots automatiques une fois que l'IA serait assez intelligente pour conduire toute seule. Donc imaginez si cela prend 5 ou 10 ans, et bien si Elon Musk ne vend aucune voiture et que toutes les voitures qu'il loue appartiennent à Tesla, une fois la conduite autonome débloquée, il aurait un stock massif de voitures à sa disposition qu'il pourrait mettre sur le marché, et c'est un coup de génie. Mais bon, nous voyons maintenant le revirement de Elon Musk. Peut-être que Tesla cherche à doper ses ventes de fin d'année ou à se refaire une trésorerie, qui sait. Peut-être même à motiver plus de clients à s'engager finalement et à acheter une Tesla. Ou alors Tesla se dit que la flotte de futurs cybercabs gérée en interne sera largement suffisante et qu'il n'est plus nécessaire de récupérer chaque ancien modèle pour les transformer en taxi, qui sait. De toute façon, lorsque le réseau de robotaxis sortira, rien n'empêchera les propriétaires de Tesla d'envoyer leurs voitures sur la plateforme autonome, même s'ils sont devenus eux-mêmes les heureux propriétaires. Cette approche pourrait donc avoir un sens à long terme. Mais en tout cas, l'évolution de la technologie s'annonce assez incroyable. Vous avez vu que malgré le nouveau poste au ministère de la fonction publique, on va appeler ça comme ça, d'Elon Musk aux États-Unis, il ne s'arrête pas tout à fait. Souvenez-vous qu'il a quand même 4 entreprises à gérer, dont Tesla et XAI. Et oui, ça avance. Alors que vous l'aimiez ou pas, personnellement je trouve que c'est assez incroyable qu'une seule personne puisse gérer autant de choses en même temps. Alors oui, il sait très bien placer les bonnes personnes au bon endroit, mais tout de même c'est assez impressionnant. Juste, je vous rappelle que si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai créé un Patreon si vous voulez en apprendre plus sur l'intelligence artificielle, la technologie, le business, le trading, etc. On parle d'un peu tout, c'est la communauté Vision IA. Vous trouverez le lien également en description. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura passionné autant qu'à moi et je vous dis à très bientôt.